Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et nous sommes vendredi. Comme chaque vendredi, nous avons des invités que vous pourrez découvrir dans seulement quelques secondes. Mais avant le début de notre soirée sportive, je vous invite à voir le sommaire. Au sommaire du dernier numéro de la semaine de la Grande Team LGT News. La reconversion inattendue de Petr Cech, ça fait le buzz. Ligue des champions CAF, êtes-vous confiant pour la SEC? C'est la question LGT de ce soir. Bonne soirée sportive et excellent week-end sur la 3. Voilà, toujours une question LGT pour cette soirée. Donc, Ligue des Champions, êtes-vous confiant pour la SEC? Votre réponse est attendue donc au 27 21 59 93 99 et aussi sur la page Facebook de la 3. Bon, pour ce soir, je serai accompagnée pour les consultants de Henri Joël, Roger Stéphane, Clément Yéton et Ballot. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, comment vous allez? Ça va? Oui, ça va bien. Surtout D'accord. que c'est le week-end, donc ça va bien. D'accord, donc vous êtes d'attaque pour débuter Allez, le c'est week-end. vendredi, on ne tue pas au champ. Ouais, Il n'y a pas de souci. on fait vite. Mais il n'y a pas que vous sur le plateau, très chers consultants. On a aussi avec les pensionnaires du centre de formation de football dénommé Nouvelle Académie de Koumassi. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Donc, une très belle délégation. La délégation est dirigée par son président, M. Touré Ladji. Bonsoir, M. Touré Ladji. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. Donc, avec vous et avec vos pensionnaires, on passera donc les 90 minutes d'émission ensemble. Il n'y a pas de problème. Voilà qui est dit. Bon, on commence avec la première rubrique et bien sûr, c'est LGT News. LGT News. Du taekwondo pour démarrer les news. Une cinquantaine de taekwondoïnes attendues à la Coupe de l'ambassadeur de Corée. Le centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara, situé entre Cocody et Adjamé, va connaître une ambiance particulière ce samedi. Et pour cause, cette enceinte abritera la Coupe de l'ambassadeur de Corée. À cette occasion, une cinquantaine de taekwondoïnes seront mises à rude épreuve pour tenter de décrocher les combats par équipe. Vainqueur l'an dernier, le plateau devra s'armer de courage et d'abnégation pour espérer monter de nouveau sur la plus haute marche du podium. En tout cas, côté organisationnel, la Fédération ivoirienne de taekwondo, dirigée par le président Jean-Marc Yassé, met les bouchées doubles pour réussir cette activité sportive inscrite à son calendrier pour le compte de l'année 2023. Football, Cannes 2023. Le Premier ministre Begré envoie les gloires en mission. La salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district autonome d'Abidjan a servi de cadre ce vendredi à une rencontre d'échange entre le Premier ministre, le ministre des Sports et du cadre de vie et les gloires du football ivoirien. Une aubaine qu'a saisi le premier responsable du sport en Côte d'Ivoire pour confier une mission assez haute. Maillon important de l'histoire du football ivoirien, les gloires ont été invités à inculquer leur rage de vaincre aux jeunes footballeurs qui défendront les couleurs nationales à la CAN 2023. Au nom de ses pairs, Yeo Martial, vainqueur de la CAN 1992, a félicité chaleureusement l'action du Premier ministre. C'est la première fois que des autorités nous associent à ce genre de rendez-vous. S'est-il réjoui? Promesse a été faite que 500 gloires bénéficieront de tickets pour leur permettre de vivre toutes les compétitions. En plus des gloires, le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie a successivement rencontré les artistes, les organisations des transporteurs et les hôteliers. Je vous demande chacun dans le quartier où il se trouve de mobiliser les Ivoiriens pour dire que cette fête, c'est pour nous tous. Cette fête, c'est pour les Ivoiriens. Cette fête, c'est pour les Africains. Mais cette fête, on doit la réussir ensemble. Ensemble. Donc soyez nos porte-voix dans les quartiers où vous vous trouvez. Voici la première mission que je voudrais vous confier ce matin. LGT News. Stade et Bimpe. Les travaux d'entretien de la toiture avancent bien.
À quelques semaines du début de la CAN 2023, les préparatifs vont bon train. En effet, au niveau des infrastructures sportives, dans le stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe, des travaux d'entretien de la toiture sont en train d'être effectués pour le grand bonheur des sportifs. À en croire une source au sein de l'Office national des sports qui a engagé une entreprise spécialisée dans les travaux et accès difficile, le nettoyage devrait finir au plus tard le 15 décembre prochain. Cette partie supérieure du stade d'Ebimpe aura fière allure si l'on s'en tient à la promesse faite par la structure en charge du nettoyage de la toiture. À noter que les salons VVIP et VIP ont été aussi relookés par l'ONS. Voilà, nous sommes ensemble pour le dernier numéro de la semaine. Et une autre information complémentaire pour vous, CAN 2023, le programme de préparation des éléphants connus. La Fédération ivoirienne vient de communiquer le programme de préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Les éléphants disputeront un match amical contre leur homologue Mozambique. Ce match test est prévu le 6 janvier 2024 à San Pedro. Bon, on y va pour les débrief de ce soir et on commence avec Henri Joël, NBA Cup. Oui, NBA Cup, c'est une nouvelle compétition que la NBA a instituée lors de, ou peut-être dans cette période de la saison régulière. Et hier, nous avons pu suivre les demi-finales, si on peut dire ça comme ça, puisque l'équipe, d'abord dans un premier temps, on a vu cette équipe de Milwaukee face à Indiana. Indiana menée par un Tyrese Haliburton, qui a vraiment dominé cette rencontre pour donner la victoire à son équipe d'Indiana qui a rejoint la finale. Ensuite, la deuxième opposition, c'est celle que nous voyons les images en ce moment, c'était face entre les Lakers et l'équipe de New Orleans. Vous avez là, d'un côté, Zion Williamson, de l'autre côté, vous avez LeBron James. Mais bon, au final, ce sont les Angelinos, comme on les appelle, qui vont s'imposer largement d'ailleurs avec ce score en leur faveur. Mais bon, dans ce match, comme on le dit, surtout depuis le début de la compétition, LeBron James, qui est quand même... qui est pas loin de la quarantaine, mais qui continue toujours de faire de très, très belles choses. 30 points dans ce match, qui a permis à son équipe de pouvoir s'imposer largement et surtout d'aller affronter l'équipe d'Indiana en finale de cette nouvelle compétition au sein de la NBA. Effectivement. Oui, Ballot. Oui, on parle de Tony Yoka qui remplit après 2 défaites d'affilée face à Martin Bakolé, le Congolais, en mai 2022 et face au Camerounais Carlos Takam en mars 2023. Eh bien, il renoue tout simplement avec la compétition au cours central de Roland-Garros. Eh bien, cet endroit mythique du sport va abriter donc ce combat ce samedi à 22h face à Riyad Mehri. Et il faut savoir que tout simplement Tony Yoka a eu des mots. Tout simplement concernant Roland-Garros, il a dit que c'était un endroit particulier et qu'il a décidé de revenir combattre à Roland-Garros, puisque à Roland-Garros, c'est à Roland-Garros qu'il a enregistré sa dernière victoire, c'était face au Croate Peter Milas par KO en septembre 2021. Donc il espère tout simplement que Roland-Garros lui portera chance. Il y a eu aussi la pesée. Il faut savoir que Tony Yoka a été pesé à 110,500 kg, tandis que son adversaire belge, lui, a été pesé à 104,100 kg. Il a dit qu'il est satisfait de sa préparation, des changements qui ont été faits, de tout ce qui va entourer ce combat-là. Pour lui, c'est le moment. Il a hâte de revenir. Il en a dans les gants. Donc, il annonce les couleurs. Ouais. On espère qu'il va enregistrer une victoire parce qu'il faut dire que ces 2 défaites d'affilée n'ont pas été tellement digérées par l'opinion française parce qu'il porte l'espoir aujourd'hui de la boxe française, en tout cas en termes de rayonnement sur le plan international. On espère. Ça passe ou ça casse pour lui. Hein. Et Manchester United, Amad Diallo a repris les entraînements, Clément. Oui, tout à fait. Je suis tellement ravi du retour de Amad Diallo. On sait que ça fait maintenant 5 mois qu'il était écarté des pelouses et il était parti pour une bonne saison parce que, comme on l'a dit dans l'élément, il a mis 14 buts en 42 matchs avec Sunderland et puis on attendait cette grosse saison, cette confirmation avec Manchester United, mais voilà, on sait qu'il y a des incidents, on sait qu'il y a des imprévus également dans le football. Il va se blesser avant le début de la saison. Et avant sa blessure, il avait quand même fait une formidable saison avec Sunderland qui lui a valu quand même en D-list avec Jean-Louis Gasset. C'était la double confrontation avec le Comores, c'est-à-dire le 24 mars et puis le 28 mars également. Lui également sera dans cette course contre la montre
pour essayer d'aller titiller, pour essayer d'aller bousculer ou encore changer les plans de Gasset? Est-ce qu'il va réussir de par son génie, de par son talent, de par ce profil qu'il offre à tout ce qui est sélectionneur ou encore à tout ce qui est coach? Parce qu'on sait qu'individuellement, c'est quand même un top joueur. S'il est en condition physique, est-ce qu'il réussira à accrocher la dernière liste de Gasset? On attend de voir ce que ça va donner avec Ahmed Diallo. Pour l'instant, on va savourer son retour et on espère qu'il va retrouver sa forme. Pourquoi pas chambouler également les plans de son coach avec Manchester United. Voilà, et c'est ce qu'on va lui souhaiter. Et pourquoi pas également accrocher la liste de Gasset. D'accord. Et on revient en Côte d'Ivoire avec Roger Stéphane. Oui, avec évidemment la Coupe d'Afrique des Nations de football et la formidable implication du Premier ministre Robert Begue-Mambé, ministre des Sports et du cadre de vie, qui a pris son bâton de pèlerin pour mobiliser autour des éléphants de Côte d'Ivoire par rapport évidemment à cette Coupe d'Afrique. Il était ce 8 décembre avec les anciennes gloires du sport et les artistes, avec des phrases fortes pour la mobilisation. Vous devez vous mobiliser autour des joueurs pour qu'ils sachent qu'ils ont des capacités, léguer votre héritage pour faire briller la Côte d'Ivoire, soyez notre porte-voix dans les quartiers où vous vous trouvez. Voilà donc les mots forts du Premier ministre Mambé qui est donc est allé mobiliser les anciennes gloires. Ces anciennes gloires-là vont assister à tous les matchs éliminatoires des éléphants, enfin de la compétition, aussi bien à Abidjan que dans les villes de l'intérieur du pays. Il est annoncé qu'il y aura des convois à l'étape des demi-finales et de la finale. Ils auront des tickets et 500 maillots. Et puis, il a précisé à la fin que le président de la République nous a demandé de tout faire pour que vous soyez heureux. Vous êtes des trésors et nous allons vous faire plaisir. C'est des phrases assez intéressantes, rassurantes pour le grand mouvement du sport en Côte d'Ivoire, notamment les anciennes gloires. Et puis également, il y a eu les mêmes mots pour les artistes qui ont été reçus. Il a dit, mettez de l'animation dans les fan zones, sortez des chansons et soyez présents dans les stades. Vous l'avez compris, la mobilisation est sonnée, le message est clair, la canne sera chocolatée, comme aiment bien dire les Ivoiriens. Et puis le Premier ministre, comme un général, mobilise toutes les meilleures troupes ivoiriennes par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, les chefs traditionnels. Là, maintenant, ce sont les anciennes gloires et les artistes. On attend de voir la suite de son mouvement de mobilisation par rapport à toutes les couches sociales de la Côte d'Ivoire. C'est une très bonne chose. Bravo au Premier ministre. Maintenant, on va suivre de près également, vous l'annoncez tout à l'heure, la préparation des éléphants du côté de San Pedro. Et puis surtout ce match amical face à l'équipe du Mozambique. Tout à fait. Donc voilà, merci beaucoup au Premier ministre, justement. Vous parlez de maillots, les maillots qui seront donnés, ce sera bien sûr des maillots originaux, on vous le confie. Voilà, on marque une petite pause, on se retrouve tout juste après, mais déjà, sachez que nous sommes en compagnie des pensionnaires du centre de formation Nouvelle Académie de Koumassi. Pouvez vous applaudir, s'il vous plaît. Voilà. Allez, à tout de suite. La sélection, l'équipe de rêve. Le feuilleton retrace le parcours impressionnant de l'équipe colombienne de football lors de sa qualification à la Coupe du Monde. Faustino, Carlos, René, Freddy. Il est bon que vous sachiez que nous ne sommes pas seuls. Vivez le plein d'émotions à travers leur vie, leurs amours, leur famille, toute la passion qui les maintient en tant que héros du sport. J'espère que ça te fait pas peur de jouer ce match, parce que ces types, ce sont des grands. Moi, je m'en fiche, je veux jouer. Je veux devenir footballeur. Sur ce terrain, on n'a pas le droit de perdre. C'est un péché pour tout le monde, tu le sais, n'est-ce pas? On y va, allez! La sélection, l'équipe de rêve. Un feuilleton inspiré de faits réels. Tu sais ce qu'il te dit, le café au lait? Qu'est-ce que vous faites? Au fait, je n'ai pas de petit ami. La sélection, à voir sur la 3 du lundi au vendredi à 22h. Rediffusion le lendemain à 12h et 15h15. La sélection. La sélection. Alors, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h, toujours avec les pensionnaires du centre de formation Nouvelle Académie de Koumassi. Merci. Bon, nos reporters sont allés vous trouver dans votre lieu d'entraînement. Alors, on regarde cette vidéo.
Nous sommes créés depuis 2017. Généralement, on a au moins 6 catégories. On a déjà les seniors qui vont jouer cette année le championnat district. On a les U17, on a les U14, on a les U13, on a les U12 et puis on a les U10. Ici, nous enseignons l'intelligence du jeu, plus la technique. Et puis, les enfants ils ont la chance de finir en club. Les moyens humains, mais les moyens financiers ne suffisent pas. Si vraiment toute aide est la bienvenue. Je me nomme Konaté Mohamed. J'ai 12 ans. Je m'entraîne en nouvelle académie. Je suis en classe de 4e. Je suis attaquant. J'ai décidé de jouer au foot parce que quand j'ai eu la carrière d'Eto Lewandowski, c'est l'âge, ça m'a motivé d'être joueur. C'est un centre d'abord, après le centre, le club est venu. Cette année, on a affilié en tant que club. Moi, je le district. Voilà. Donc, on va dire, président Touré l'a dit, on va dire que là, on a les futurs Drogba, Samuel Eto'o et tout. Président? Comment? Les pensionnaires, on va dire qu'on a les futurs Drogba qui sont là. Oui, ce sont les futurs Drogba et puis il y a Eto'o. Oui. Je dirais même je suis le meilleur joueur du monde et Messi aussi. D'accord, ça fait plaisir de vous avoir. J'ai bien envie d'entendre un jeune pensionnaire. Je ne le vois pas du tout. Comment vous vous appelez? Bonsoir, je me nomme Konaté Siruki, en classe de 3e au lycée municipal 1. Je m'entraîne en nouvelle académie de Koumassi. D'accord. Et vous jouez à quel poste? Je joue l'aile droit. L'aile droit? Oui. Bah, félicitations. C'est bon, asseyez-vous. Voilà, donc on sera ensemble avec eux, avec les jeunes pensionnaires, les futurs Drogba, les futurs Yaya Touré de la Côte d'Ivoire. Bon, pour l'instant, on va passer au Sabuzz de ce soir. Pour le Sabuzz de ce soir, nous parlerons de la reconversion inattendue de Petr Sech. Bien qu'ayant rangé les crampons, Petr Sech s'est reconverti dans une nouvelle discipline. On regarde ce élément et après on en parle véritablement sur le plateau de la Grande Team. On parle de cette reconversion, Clément Yéton. Oui, tout à fait. On va dire que c'est un peu à la mode actuellement. Ces footballeurs-là qui abandonnent leur première passion, c'est-à-dire le football, pour aller dans d'autres sports. Et c'est le cas de Petr Sech, il a 41 ans, il a fait quand même 20 ans en termes de carrière footballistique. Et puis voilà, il a fait 783 matchs. Je pense que c'est pas quand même, c'est pas surprenant parce qu'il il pratiquait déjà ce sport quand il était à Chelsea en 2021. Il a été rappelé parce qu'il était mis dans la liste de Chelsea pour la Premier League. Donc du coup, il était obligé d'abandonner le hockey sur glace pour aller un peu dépanner Chelsea. Là, il revient parce que, voilà, comme on le dit, on revient toujours dans ce qu'on a aimé et lui, il revient dans ce sport-là. On a parlé de ces statistiques-là, il a fait 62 arrêts. Ça veut dire que c'est énorme et il faut dire qu'il y a également sa taille qui lui permet de mieux pratiquer ce sport en tant que gardien de but. Quand on prend les dimensions des poteaux et autres, lui, il fait 1m96. Donc, du coup, ça peut lui faciliter la tâche également dans ce sport-là. Et bravo à lui parce que c'est quand même, c'est pas facile de trouver ce qu'on appelle l'après-carrière. Il y a d'autres qui vont dans du business, il y a d'autres qui vont dans d'autres sports. Lui, il a choisi d'aller dans l'hockey sur glace. On va l'accompagner dans cette nouvelle passion-là parce que c'est un garçon qui a marqué son sport. Il a gagné la Champions League, il a été l'un des meilleurs gardiens du monde. Il a gagné la Premier League également. Donc, je pense qu'on parle quand même d'une star. Il va essayer d'apporter également sa touche à son équipe. On parle de semi-professionnel puisqu'on parle de 4e division, mais il faut débuter quelque part pour devenir grand et on va attendre de voir ce que ça va donner avec Petr Sech. Et Balo, vous êtes surpris de cette reconversion ou pas? Non, parce qu'il évolue, il a joué au hockey sur glace depuis 2019. Il a commencé par la 4e division à Phoenix et en plus, il allait évoluer en 3e division à Chelmsford. Donc, avant de signer où il se trouve en ce moment
Oxford City Stars. Donc, il a gravi des échelons dans cette passion, dans ce sport. Et il a pu même arracher une déclaration flatteuse de son coach à l'époque qui trouvait qu'il progressait de plus en plus en ce qui concerne ses prestations sur la glace. Donc, c'est pas surprenant. C'est une passion de longue date. Il a des prédispositions et il a su gravir des échelons petit à petit dans cette carrière de hockey sur glace. Roger Stéphane? Non, je suis content pour lui. C'est une belle reconversion vraiment parce qu'il est à quel niveau en ce moment? 4e, 3e division. Mais je trouve que c'est bien. C'est bien. Il a fait ça depuis très longtemps. Il a été un très bon gardien. Il a dû développer des réflexes. Je comprends maintenant les quelques arrêts qu'il réalisait lors de sa longue carrière du côté de Kelsey. C'est peut-être ce sport-là qui a développé en lui certains réflexes parce que c'était un formidable gardien qui était imbattable quasiment sur sa ligne de but. Je suis content pour lui. Maintenant, jusqu'à quand? Je crois qu'il a 41 ans, c'est bien ça. Ouais. C'est un bon feuilleton. Il a été pendant 2 ou 3 ans dans le staff des dirigeants de Kelsey. Là, maintenant, il est au hockey sur glace. C'est bien pour lui. J'espère qu'il va monter en puissance, qu'il va évoluer à un haut niveau. Mais c'est sa passion, champion. Ça arrive souvent. On a vu quelques athlètes qui ont fait ça. Michael Jordan, quand il a arrêté le basketball, il est allé au baseball, un moment. Bon, là, le cas de Petr, ok, c'est bien. Bravo à lui. Il prend de belles sensations. C'est à croire qu'il aime vraiment le sport. Il aime être gardien, aussi bien sur les pelouses de football que sur le terrain glissant de hockey. Tout simplement, bravo à lui. Oui, il aime gardien. On note, il aime véritablement être gardien parce que lui qui était l'ancien gardien de Chelsea. Oui, Henri Joël. Oui, ça ne surprend pas. Son ancien entraîneur du côté de Chelsea, Christophe Lolichon, il en parlait. Il disait que c'était un amoureux de cette discipline. Et bon, voilà, aujourd'hui que la carrière de footballeur est derrière, il s'adonne à cette discipline entièrement. Au début, c'était un amateur. Aujourd'hui, il est, moi je ne dirais pas semi-professionnel, il est professionnel parce que là, il a joué son premier match. Voilà, il compte gravir les échelons. Ce qui est intéressant, c'est que même avec l'âge qui va avancer, il pourra peut-être continuer parce que ça ne demande pas suffisamment assez d'efforts physiques dans cette discipline et surtout dans le poste qu'il occupe en tant que gardien. Donc voilà, je pense qu'au fur et à mesure, il va prendre de l'envergure dans cette discipline. Et puis surtout, comme Balo l'a dit, avec sa taille et surtout son envergure, ça va être très compliqué de lui mettre souvent des buts. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il va apporter quand même un public vers cette discipline, parce que lui étant ancien footballeur, forcément des followers. Aujourd'hui, nous, on en parle ici parce que c'est Petr Cech, il a été dans le football. Donc, au fur et à mesure, je pense que son arrivée va ouvrir cette discipline à d'autres fans. Bon, ça peut aider. Ça peut aider parce que, comme on l'a dit, beaucoup de sportifs, beaucoup d'athlètes ont des reconversions un peu bizarres. Ben, lui, il est rentré dans quelque chose qu'il aime très bien. Ouais. Et surtout, il est toujours resté dans le sport, même si ce n'est pas dans le football, il est toujours resté dans le sport. Et sa reconversion, en tout cas, crée le buzz. Et c'était donc le sujet du Sabuzz de ce soir. Je vous redonne l'autre information complémentaire. Cannes 2023, le programme de préparation des éléphants qui est connu. La fédération ivoirienne qui vient de communiquer le programme de préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Les éléphants disputeront donc un match amical contre le homologue du Mozambique. Ce match test est prévu donc le 6 janvier 2024 à San Pedro. Voilà, on marque une petite pause et on se retrouve tout juste après. Allez, à tout de suite. Alors, vendredi soir, en votre compagnie, sur le plateau de la Grande Team, toujours accompagné de Roger Stéphane, Henri Joël, Clément Yéton, Balo et aussi les pensionnaires du centre de formation de Nouvelle Académie de Koumassi. Moi, j'ai bien envie quand même que vous puissiez vous présenter individuellement, chacun. Vous avez le micro. Donc, je vous écoute. Vous vous levez, vous me donnez votre nom. Très bonne idée. Levez-vous, s'il vous plaît. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Je suis Alain Koukounion, secrétaire général de la Nouvelle Académie de Koumassi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Oui. Moi, c'est Coach Fallé, du vrai nom, Guy Fallé, Jean-Claude, directeur technique de Nouvelle Académie. D'accord. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Moi, c'est Cambou Delarey, le manager général de la Nouvelle Académie.
OK. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Je me nomme Assoukwasi Alès, le coach adjoint de Gueye Fali. D'accord. Oui. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Je me nomme Kwakutano, entraîneur adjoint de Gueye Fali. D'accord. Bonsoir monsieur. Donc vous allez tous dire bonsoir monsieur, bonsoir madame. Normalement, on commence par bonsoir madame d'abord. Bonsoir madame. Voilà, vous changez. Bonsoir monsieur. Oui. Moi c'est Cyril Georges. Je suis en train de Abidjan Football Club. D'accord. Oui. Les enfants maintenant. Bonsoir. Oui. Moi, c'est Kwabena Kwayo Chris Roland, attaquant de Nouvelle Académie de Koumassi. Attaquant, hein? Très bien. Non, mais faites en ordre, s'il vous plaît. Bonjour madame. Oui. Bonjour monsieur. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Je me nomme C'est pas bien grave. Chérif Farouk Ramadan Idriss, ailier gauche de Nouvelle Académie. Voilà. Très bien. Bonjour madame, bonjour monsieur. Mhm. Je me nomme Lionel Kwakoumak Emmanuel, latéral gauche. D'accord. Et après? Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Oui. Je me nomme Adou Djedji Daniel, latéral droite de Nouvelle Académie. D'accord. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Je me nomme Kamarata Hassan, milieu de terrain de Nouvelle Académie. OK. On y va avec du dynamisme quand même. Vous êtes des futurs champions là. Oui. Allez. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Oui. Je me nomme Anon Chris Emmanuel, latéral droit de la Nouvelle Académie de Koumassi. Très bien. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Je me nomme Cyril Gueye François. Je suis le milieu sortant du terrain. J'ai rien entendu, j'ai pas entendu la fin. Voilà, on reprend. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Je me nomme Cyril Gueye François, Fabian. Je suis un milieu du terrain. Milieu de terrain, d'accord. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Ah non, on ne répond pas comme ça. Allez, plus de dynamique, de punch, on y va. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Oui. Je me nomme Zi Jérôme, milieu de terrain de Nouvelle Académie. D'accord. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Je me nomme Wango Kouma Mohamed, attaquant de Nouvelle Académie. Mais est-ce que toi-même tu t'entends? Plus fort. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Je me nomme Wango Kouma Mohamed, attaquant de Nouvelle Académie. Voilà, et puis derrière. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Je me nomme Ba Amidou, je suis attaquant de Nouvelle Académie. Attaquant? Ouais. D'accord. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Je m'appelle Sidibé Daouda. Je suis milieu de terrain de Nouvelle Académie. OK. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Je me nomme Nambé Kwakouchan de Donné, ailier gauche de Nouvelle Académie. Très bien. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Je me nomme Kwasi Kofi Fabrice Emmanuel, latéral droit de Nouvelle Académie. Très bien. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Je me nomme Tano Eli. Je suis l'AS, défenseur central de Nouvelle Académie. Voilà, parce que depuis on là, voit pas les défenseurs. Bonsoir madame, bonsoir les monsieur. latéraux. Je me nomme Konaté Mohamed, je suis attaquant de la Nouvelle Académie. Très bien. Et pour terminer, Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Je me nomme Sangare Ibrahim, gardien de but de l'équipe de la Nouvelle Académie de le gardien Koumassi. de but. Voilà, Bon, merci Sylvain. beaucoup. Mais je ne sais pas, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'attaquants, il y a beaucoup de latéraux, mais il y a un seul défenseur central. Il y a beaucoup de milieux de terrain. Oui, il y a quelques milieux, mais il y a un seul défenseur central. Et bien sûr, le gardien. Il y a un seul gardien. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Coach. Oui, et il y a quelques joueurs qui ne sont pas arrivés. On a au moins 123 joueurs. Donc, si vous voyez que si on doit trier pour venir, c'est un peu difficile. Mais donc comme tous les prix, vous avez venu à beaucoup d'attaquants pour les privilégier, vous avez les défenseurs. Oui, président. Oui. Oui, en même temps, il y a le petit frère de Konaté parmi nous, qui est un attaquant de but aussi. Konaté Karim. Ouais. Ah, le petit frère de Konaté Karim, d'accord. Ok, c'est lequel? Ah, d'accord. Voilà. Et coach, j'aimerais vous poser une question.
Donc, comment est-ce que vous arrivez justement à coacher ces enfants, la jeune génération? Bon, nous, on a... Est-ce que c'est facile? C'est pas facile d'abord, mais on a un point fort. On les prend déjà tout petits. Donc, vous voyez que comme ce sont les enfants de 8 ans, avant qu'ils aient au moins 12 ans, ça devient encore facile. Voilà, donc on ne prend pas les enfants comme ça. À partir de 8 ans, déjà, nous sommes avec eux. Donc, ils savent quand on est fâché, quand on n'est pas fâché. Ils savent qu'ils ne doivent pas faire ce truc, ils ne doivent pas faire cela. Donc, ça nous facilite un peu la tâche. Mais coach, il y a beaucoup de centres de formation. Hein. Oui. Vous, quelle est votre particularité? Quel est le plus qu'il y a chez vous qu'il n'y a pas chez les autres? Bon, chez les autres, généralement, tout le monde se base sur la technique de l'enfant. Bon, comme je l'ai dit la dernière fois, nous, on travaille sur l'intelligence du jeu. Ça nous permet de ne pas trop parler. Donc, l'enfant sait déjà ce qu'il doit faire sur le terrain avant qu'on arrive au match. Donc, c'est l'intelligence d'abord. Bon, dans certains centres de formation, les gens ont tendance à travailler l'aspect collectif du jeu, en tuant par moment les qualités individuelles des enfants. Des fois, on leur dit de ne pas trop dribbler, que trop dribbler, ce n'est pas bon. Pourtant, à la base, les enfants sont extrêmement doués. Je remarque, moi, par exemple, que tous les meilleurs joueurs au monde sont de très grands dribbleurs. Oui. Messi est un grand dribbleur, Ronaldinho, Zinedine Zidane, Ronaldo, etc. sont de grands dribbleurs. Mais souvent, quand il s'agit de former les jeunes Africains qui sont de formidables dribbleurs, on leur dit ne dribblez pas trop, mais faites beaucoup de passes. Est-ce que ça ne tue pas un peu le potentiel naturel et traditionnel des joueurs africains? Vous avez vraiment raison. Parce qu'il y a un point. Le blanc, déjà, collectivement, ils sont déjà bons chez eux là-bas. D'accord. Donc, ce qu'ils viennent chercher, c'est l'individualité. Sinon, on tue l'individualité, c'est fini. Ils ne vont pas venir chercher nos joueurs. Donc, à cet âge-là, à partir de 8 à 15 ans, on laisse l'enfant jouer. L'enfant doit être créatif. C'est vrai qu'on le met dans un moule, mais lui-même déjà doit prendre des initiatives. Voilà, donc ça, c'est important. Tu vois, vous n'avez pas menti. Ça marche. Voilà. Ça marche. Et un enfant maintenant, pour répondre à une question, je ne sais pas à qui. Qui est Messi parmi vous? Qui est Lionel Messi parmi vous? C'est qui? Il n'est pas là? Bon. Messi est là. Où est Messi? Bon, si vous demandez qui est Messi, vous allez devoir demander qui est Ronaldo. Lionel Messi, ça va? Oui, ça va. Ta carrière, tu la vois comment? Comment tu es arrivé au centre et pourquoi? Je n'ai pas attendu. Pourquoi et comment tu es arrivé au centre et comment tu vois ta carrière plus tard? Tu veux jouer où? Tu veux jouer où après? Je veux jouer à Barça. Tu veux jouer au Barça? Au Barça? Oui. D'accord, ok. Et tu te sens bien dans le centre de formation? Oui. Tout ce qu'on t'apprend, tu retiens? Oui. D'accord, ben, c'est bien. Et un autre, pour nous donner... oui? Oui, allez-y, mais vous n'avez pas le micro? Oui, oui. Là, lui, il a quitté directement au village où vous venez. Ah, d'accord, de quel village? Il a déjà très bon, donc il est venu directement. C'est le manager qui l'a détecté. D'Abengourou. Il est venu d'Abengourou. Eh ben voilà. Ah, je savais. Et quand les enfants viennent comme ça, d'ailleurs, hors d'Abidjan, vous les logez? Vous les logez, vous les nourrissez? C'est un enfant que j'ai détecté à Bengourou. Je l'ai vu dans un centre de formation, il a la qualité même de talent. Donc je l'ai pris, il l'a envoyé à la nouvelle académie pour que le coach puisse travailler. Donc ça, avec cette qualité, on sent que l'enfant il a de l'avenir. Tel pour ça, c'est un bon dribbleur, il a très intelligent dans le jeu. Bah, c'est très bien. À Bengourou, c'est très bien. Et il veut jouer Moi, je vais aborder l'aspect foot, en même temps l'aspect études, parce que moi, j'ai fait les centres de formation où, à un moment donné, j'hésitais entre les études et puis le football. Mais là, j'ai les parents à côté qui t'ont dit non, tu ne dois pas abandonner les études parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Et finalement, ils ont eu raison parce que les études m'ont permis après d'embrasser une carrière de journaliste sportif également. Mais comment est-ce que vous gérez avec les enfants? Est-ce que vous leur dites les études doivent être prioritaires d'abord? Est-ce que vous devez étudier? Parce que si vous n'étudiez pas, vous n'arrivez pas à signer ce contrat, on peut vous blaguer également en termes de contrat. Comment est-ce que vous gérez la vie scolaire des enfants? Merci beaucoup. En fait, on a l'exemple palpable ici. Ouais. Quand il a commencé, lève-toi. Quand il a commencé, il a dit qu'il était en... 3e. C'est qu'il suit sport et études. Ou études et sport. Voilà. D'accord, c'est le cas. Est-ce que c'est un critère pour pouvoir intégrer votre centre de formation, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, on a des gamins
qui ne veulent plus aller à l'école, ils veulent simplement jouer au football. Est-ce que vous, dans votre centre de formation, vous leur dites, bon, avant d'intégrer l'académie de Koumassi, vous devez obligatoirement aller à l'école? Merci beaucoup. En fait, chez nous, ça n'existe pas. Ne pas aller à l'école n'existe pas. Tous nos enfants vont à l'école. Puisque tout à l'heure, vous avez vu le film. Ouais. Voilà. Bon, si je peux le dire, à Koumassi, on est dans une école. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Quelles sont vos ambitions avec ces jeunes garçons? Est-ce que vous les formez pour les mettre à la disposition des équipes locales, des différentes divisions, jusqu'au haut niveau avec des équipes comme la SEC, le Stade, etc., etc. Ou alors vous les formez, comme beaucoup, pour les vendre en Europe? Le coach, oui. C'est seulement notre premier objectif. Comme nous sommes un club de district, l'objectif d'un club, c'est de monter les paliers. Donc nous aussi, on rêve comme le Racing Club d'Abidjan, on rêve comme Oza, on rêve comme Zoma, on rêve comme la SEC est déjà partie, comme San Pedro. Voilà, donc nous aussi, on veut monter en première aussi. Vous avez des partenaires, vous travaillez avec des partenaires, des clubs locaux, des clubs européens. Est-ce que vous avez des structures qui vous accompagnent dans l'encadrement de tous ces garçons? Non, pas encore. Mais quand même, on travaille avec les partenaires locaux. Voilà. Je n'ai pas cité des noms, mais des partenaires locaux. Oui. Voilà. On n'a pas encore des partenaires européens. D'accord. Henri-Joël. Je voulais dire qu'à Bengourou, il y a toujours de la bonne graine là-bas. Laissez-moi continuer. Voilà. Il y a toujours de la bonne graine à Bengourou. La preuve, l'Asie d'Abengourou est toujours en Ligue 1. Certains clubs sont en Ligue 2. Ils ne sont jamais champions. Alors, c'est vrai que vous existez depuis 2017, mais est-ce qu'il y a des joueurs passés par votre centre de formation voilà, qui sont soit en Ligue 1 ou en Ligue 2 ou peut-être sont partis en Europe? Bon, notre parcours, c'est en deux étapes. D'accord. Bien avant, on avait fait un centre de formation où on a formé des joueurs qui sont aussi aujourd'hui des renommés. Maintenant, à partir de 2017, le problème des jetons, on fait qu'on a formé une deuxième équipe qui est une nouvelle académie. Là, on part à partir de 2017. Donc, on a certains joueurs qui sont en première, en deuxième. Et puis, on a un joueur en U17 qui vient d'être appelé, qui est parti au Maroc dans ces 2 jours avec la U17. Et puis, on a 2 joueurs aux Émirats. En Ligue 1, vous avez qui? Dans quel club? Oui. Il y a Bamba Salif. Il y a Bamba Salif qui est avec chez Mouna. Mouna FC, oui. Mouna FC. Voilà. D'accord. Et puis le dernier nom, oui. Tchembo Kone. D'accord, ok. Bon, on va avancer. Maintenant, on est ravis déjà de vous avoir sur le plateau. Sur le plateau avec le jeu d'Abengourou. de la grande team. Et merci beaucoup déjà pour ce que vous faites pour ces enfants. Bon, nous allons passer au sujet principal de l'actu de ce soir. Et bien sûr, ce sera l'ASEC Mimosa qui aura un match très important demain 13h. Donc voilà, on passe à l'actu. Et le téléphone est désormais ouvert, 27 21 59 93 99. Vous pouvez donc nous appeler pour répondre à la question LGT, Ligue des champions CAF. Êtes-vous confiant pour l'ASEC? Le premier acte de la double confrontation entre l'ASEC Mimosa et le Jwaneng Galaxy se déroulera donc ce week-end à l'occasion de la 3e journée de la Ligue des champions. On regarde donc ce reportage de l'équipe de rédaction et après, on en parle sur le plateau de la Grande Team. Alors, est-ce que vous êtes confiant pour l'ASEC Mimosa pour son match au Botswana ce samedi? Messieurs Avo Panonso, oui ou non? Oui, Henri-Joël, Roger Stéphane. Bon, oui pour tout le monde, d'accord. Allô, pourquoi oui? Oui, on est confiant. Déjà, on part sur la base du match que l'ASEC Mimosa a déjà disputé contre un ancien finaliste de la Ligue des champions de la CAF, c'est-à-dire le Wydad Athletic Club. Quels ont été les points positifs dans cette rencontre? Il faut dire qu'on a une équipe de l'ASEC déjà solide, défensivement, qui a su avoir un bon bloc en première période, qui a su garder ses cages inviolées, qui a pu faire en sorte que l'équipe du Wydad n'ait pas beaucoup d'occasions. Et on sait tous que la solidité est une qualité très importante pour ce qui est de la Ligue des champions. La preuve,
le Wydad Athletic Club de Walid Regragui s'est appuyé sur cette solidité-là pour aller remporter cette compétition. Mais en plus de la solidité, c'est une équipe qui s'est montée en puissance. Face au Simba, elle a su monter en puissance en seconde période. C'était le cas aussi face au Wydad Athletic Club où la SEC s'est procuré la plupart de ses occasions en seconde période, notamment une barre transversale qu'on a pu voir tout à l'heure. Et pour terminer mon propos, c'est une équipe qui a montré un état d'esprit combatif. Que ce soit les milieux de terrain, notamment Akaïsis Baudelaire ou Salifou Dirasouba, ils ont été, en tout cas en termes de combativité, très présents dans les duels. La preuve, pour montrer l'état d'esprit combatif de cette équipe au plan collectif, c'est qu'en première période, elle a été très présente en ce qui concerne le pressing sur le porteur du ballon du Wydad Athletic Club. Donc, lorsqu'on voit tous ces ingrédients-là, on constate que c'est une équipe qui a des ingrédients pour inspirer confiance dans la mesure où ces qualités-là peuvent permettre à cette équipe de pouvoir aller loin. D'accord. Donc, êtes-vous confiant pour l'ASEC? Bon, vous avez tous répondu oui. Clément, on vous écoute. Oui, parce que moi, j'étais au stade Félix Houphouët-Boigny et puis j'ai vu une équipe impressionnante de l'ASEC Mimosa face au test qu'il attendait face à cette formation de Wydad et Casablanca, même si le Wydad n'est pas en forme actuellement, mais il fallait le faire du côté des jaunes et noirs. J'ai vu une équipe mature tactiquement. À un moment donné, je me disais, mais trop de respect de l'ASEC vis-à-vis de cette formation marocaine. Mais, comme l'a dit Balo, cette saison, il faut attendre de voir la deuxième période de l'ASEC Mimosa pour pouvoir juger cette formation parce que c'est une formation qui s'est montée petit à petit en puissance. Il a fait 2 changements, Bada et puis Sankara qui sont entrés et puis le match a changé. Les garçons qui étaient cachés tels que Poku, tels que Diasouba qui était en numéro 10 a commencé à mettre le pied sur le ballon et on a vu une formation de l'ASEC qui est montée en puissance. Et puisqu'on parle de Coupe africaine depuis 2 saisons, c'est une formation qui progresse énormément. Ça fait 12 matchs pour l'ASEC Mimosa. Quand on prend les phases de poule, ça fait 12 matchs pour eux. Ils ont 6 victoires pour 4 matchs nuls pour 2 défaites. Et puisqu'on parle également de déplacement au Botswana, en déplacement, l'ASEC a fait 6 déplacements sur les 2 dernières saisons, en Coupe de Confédération, plus la Champions League qui vient de démarrer. Il n'y a eu seulement que 2 défaites pour l'ASEC Mimosa, c'était face à Rivers United et la demi-finale retour face à l'USM Alger. Donc je me dis que c'est une équipe qui commence à maîtriser sa compétition. Il y a un collectif qui est là parce qu'il fait tourner énormément. Le premier match, il va mettre des garçons tels que Atu Bada et au second match, il va mettre Bada sur le banc et puis met Salifou Diarasouba. Tu ne sens pas le décalage. Ça veut dire qu'il y a un collectif qui est en train d'être dessiné du côté de l'ASEC Mimosa et puis on a ce coaching-là qui commence à être stable avec Julien Chevalier. Après, on a un petit poussé qui commence à faire peur à tout le monde dans cette poule-là. Donc attention quand même à Joan Ling qui sait jouer au football, qui a gagné le WAC, qui a tenu en échec Simba. Donc à l'ASEC de savoir négocier ce déplacement-là. Mais pour ce qu'on voit, on est confiant pour l'ASEC Mimosa parce que c'est une formation qui a progressé, qui a dominé le WAC tactiquement, physiquement, que ce soit en termes de possession de balles également. Et quand tu arrives à faire ça face au Wydad de Casablanca, ça veut dire que tu peux aller chercher également un résultat positif au Botswana. Oui, d'accord. Bon, on a un appelant avant de poursuivre avec Henri Joël et Roger Stéphane. On a M. Diomandé en ligne. Bonsoir, M. Diomandé. M. Diomandé? Monsieur Diomandé? Bonsoir, ma cuisine. Bonsoir, Monsieur Diomandé. Oui, c'est Diomandé à Sibirou. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je l'entends. De très, très loin. Très loin. On vous entend de très loin. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du téléphone, s'il vous plaît? Monsieur Diomandé? Oui, ça va, ma cuisine. Ça va maintenant? Vous l'entendez? Non, non. Ça va? Non. Bon, vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, Monsieur Diomandé. On ne vous entend pas du tout. Ok, ça va, brûler. Allô? 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 Bon, on vous entend. C'est mieux maintenant. Bonsoir, Monsieur Diomandé. Bonsoir, ma cuisine. Oui. Comment vous allez? J'attendais voir la troisième de morale. Bonsoir, Diomandé. Bonsoir, Monsieur Diomandé. Il fait les petits, mais il ne trouve pas. Il est encadré. Le tonton vous salue. On vous salue. Voilà, on vous écoute, hein, Monsieur Diomandé. Est-ce que vous êtes confiant pour le match de demain pour la SEC? Oui. C'est pas bien. À cause de ta belle, ton coach, la maison encore beaucoup de confiance encore même. Pour demain, là même, les enfants l'avaient gagné. Oui. Parce que Julien Chevalier, ce qui m'a plu en lui, c'est que son coaching m'a trop convaincu autrefois contre le Maroc, contre le Wydad. Et puis les enfants aussi, ils ont eu la maîtrise en deuxième mi-temps. Ils ont eu le moral en deuxième mi-temps. C'est le même match qu'ils vont jouer à non? Oui. Ils ont le moral, ils ont la maîtrise, et avec le bon coach de Julien Chevalier qui suit la 3, qui vous écoute,
je sais qu'il va mettre vraiment un rouleau compresseur, un 11 commando. Il faut défendre la couleur Mimosa pour revenir avec une victoire en Côte d'Ivoire. Oui, monsieur Diomandé. Bonne chance au Mimosa. Oui. Et on attend la 3. Toujours. Merci beaucoup. Bon vendredi à vous aussi. Oui, Roger Stéphane. Oui, nous sommes confiants, mais quand même, ce n'est pas une confiance aveugle, hein. Pas une confiance à 100%. C'est juste qu'il y a quelques indices qui sont rassurants quand on regarde cette saison de l'ASEC Mimosa dans cette Ligue des champions. Par exemple, que l'ASEC sait voyager. L'équipe voyage très bien depuis le début donc, de la compétition. Sur le premier tour, on va faire 0-0 au Cameroun face au Coton Sport de Garoua. C'est un très bon résultat. Au Bénin, voilà. Coton FC. Voilà, Coton FC. Ah, je confondais avec le Coton Sport de Garoua. Ouais. Au deuxième tour, c'est contre Benghazi. C'est bien ça, ouais, 0-0. Et puis, sur la première journée de la phase de poule, c'est un but partout en Tanzanie face à l'équipe de Simba. Donc, c'est une équipe là qui ne perd pas à l'extérieur. Et ça, c'est très bien. Donc, les garçons ont le moral. Maintenant, si vous ajoutez à ça la qualité, peut-être pas un jeu excellent côté ASEC, mais il y a une force de caractère dans le jeu de l'ASEC Mimosa. C'est une équipe qui est parfois bousculée à l'entame de match. Ça a été le cas lors de la première période face à l'équipe de Simba. Et puis en seconde période, l'ASEC montre un très bon visage. Ça a été le cas lors des 20 premières minutes face à l'équipe du WAC. Et puis après, l'ASEC montre un très bon visage. Donc c'est une équipe de l'ASEC qui a du caractère, qui parfois est malmenée, mais qui ne cède pas véritablement, et qui reste dans la rencontre, et puis qui après trouve la carburation pour revenir à hauteur de son adversaire. Ça, c'est très bien. Et puis le troisième élément, évidemment, c'est le coaching de Julien Chevalier. Ouais, Julien Chevalier. Je pense que ce technicien a mûri, il a grandi, il connaît parfaitement ses joueurs, il a une façon de faire une composition d'entame de jeu qui n'est pas mal du tout, en fonction de l'adversaire. Là, face au WAC, il a joué un milieu blindé avec quasiment 3 gros récupérateurs, Aka, Kwame et Dirasuba. Et puis après, il se rend compte qu'il y a un coup à jouer, il fait entrer 2 joueurs, Sankara et Bada. Après, ça apporte la solution. Donc, il y a un Julien Chevalier qui commence à coacher bien, à bien amener son équipe. Et ça, c'est très bien. Donc, quand on regarde tout ça, on se dit, oui, il y a un coup à jouer, dans cette poule. La SEC est bien. Les jeunes noirs ont 4 points. Ils sont leaders de la poule. Donc, oui, c'est à nous d'aller gérer ce match-là face à l'équipe de Galaxy. Et puis, attendre la suite des événements. Mais attention, ça va être un match extrêmement important parce que les 2 confrontations vont être décisives par rapport à la suite des événements dans cette poule. Et cette équipe de Galaxy qui a joué un sale coup à l'équipe du WAC à l'extérieur lors de la première journée est une équipe redoutable. Une équipe qui a battu Sandown. Attention. Une équipe qui a accroché également quelques adversaires dans ce tournoi. Attention à cette équipe de Galaxy. Mais je pense que les jeunes noirs ont des arguments pour aller faire un bon résultat, comme ça a été le cas face à l'équipe de Simba lors de la première journée de cette phase de poule. Très bien. Henri-Joël, oui, vous aussi, vous êtes bon, confiant. j'ai mis oui, parce que déjà, depuis le début de cette compétition, l'ASEC nous montre de très belles choses. Lors de peut-être la domination de l'adversaire, surtout dans les matchs, l'ASEC, c'est vrai, subit, mais ne cède pas. Donc, c'est une équipe solide. Et puis, tout le monde a parlé quand même de ce coaching de Julien Chevalier. Bon, c'était l'un des premiers ici à tirer sur le technicien. Vous avez bien fait, c'est amélioré. Voilà, et aujourd'hui, et d'ailleurs même, je me rappelle que lors d'une de nos rencontres, il n'était pas content de ce que je disais. Je lui ai dit, bon, ok, un jour, si vous faites bien le job, voilà, j'en parlerai. Et là, je suis en train de dire qu'aujourd'hui, il maîtrise mieux son groupe et surtout, il arrive à s'adapter à l'adversaire. La preuve, par exemple, lors du match face au Simba, il y avait Bada qui était titulaire, ça ne fonctionnait pas très bien. Il a fait sortir Bada, il a fait entrer Dirasuba. Derrière, ça a changé carrément le jeu de la SEC. Et derrière, la SEC a pu égaliser. Surtout, la SEC est revenue de l'expédition tanzanienne avec un point. Récemment, face à l'équipe du Wydad, Bada n'a pas commencé. Mais quand il est rentré aussi, voilà, ça veut dire qu'il sait parler à ses joueurs. Parce que d'aucuns, peut-être, mettraient Bada sur le banc pour de bon. Parce qu'au match aller, suite au match face à Simba, il n'a pas fait un bon match, donc il le mettrait carrément au placard et essayer de continuer de composer avec d'autres joueurs. Mais là, non, il a parlé à son joueur. Et on a vu que quand le jeune homme est rentré après ça a changé beaucoup de choses dans l'équipe de la SEC. Donc aujourd'hui, il maîtrise bien son groupe. Donc je suis confiant. Très confiant. Voilà. D'accord. Bon, voyons si M. Kodjane est aussi confiant. Il nous appelle de Bondoukou. Bonsoir, M. Kodjane. Oui, bonsoir, ma soeur. Comment vous allez? Oui, Dieu fait grâce, et vous? Je vais très bien, merci beaucoup.
Bon, je vous laisse je salue la grande fille. Oui. Bonsoir, monsieur Kojani. Oui, surtout mon ami Roger Stéphane. Oui, bonsoir, cher ami. D'accord. Oui, vraiment, vos analyses vraiment me fait plaisir. Merci beaucoup. Et surtout, il y a le grand journaliste aussi, Balo, qui est là. Si. Voilà. D'accord. Et si c'est pour la SEC, oui. Je veux dire que moi, je suis très confiant. Et je trouve la SEC même en pleine forme. Parce qu'il y a du répondant parmi les joueurs. Même nos gardiens, moi, ce qui me fait peur un peu, c'est le gardien. Voilà. Le gardien, Ayaï Foli, il ne m'estime pas de confiance. Ayaï Foli me fait peur souvent par ses sorties, par ses prix de balles, et beaucoup. Sinon, la SEC, je suis sûr que la SEC même ira jusqu'en finale. D'accord. Voilà. On espère en tout cas. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Kojani. Oui, vous avez terminé, oui? Oui, je dédie déjà cette victoire de demain là à mon papa depuis mon village. Voilà, et attention, on n'a pas fait comme Mathieu. D'accord, très bien. Oui. Merci beaucoup, monsieur Kojani. 2-1, d'accord, oui. c'est noté. Et puis on salue tout le monde à Bondoukou, population de Bondoukou aussi. Merci de nous suivre sur la 3, merci de suivre la grande team, merci de suivre la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Bon, je crois que vous avez tous terminé, vous avez tous donné vos avis. Et je remarque que vous avez parlé justement favorablement du coaching de Julien Chevalier. Mais qu'est-ce que Julien Chevalier devrait améliorer pour que l'ASEC Mimosa puisse dominer conséquemment cette équipe de Galaxy? Clément? Moi, je pense qu'il y a un petit souci actuellement, c'est l'animation offensive. Après, ça dépend du schéma, ça dépend de ce que lui recherche. Peut-être qu'il est en mode pragmatique, c'est-à-dire il ne veut pas marquer beaucoup de buts. Il est dans une stratégie de faire déjouer ses adversaires, c'est-à-dire voilà, 1-0 et puis voilà, partir avec un résultat satisfaisant. Et c'est ce qu'il est en train de rechercher. Après, quand tu prends l'animation, tu prends Mofossé qui met à droite dans le couloir. Mofossé, ce n'est pas un ailier de métier. Donc du coup, pour ceux qui étaient au stade Félix Houphouët-Boigny, il avait tendance à se retenir avec le ballon. Mais quand tu prends Sankara, voilà, qui lui, voilà, il a l'habitude de ce poste-là, lui, il va fixer, il va provoquer. Et puis le 9 devant, il faut beaucoup d'occasions pour lui. Donc il n'y a pas cette animation-là pour pouvoir mettre en évidence ou pouvoir mettre en exergue le garçon tel que Kaboré qui n'a pas beaucoup d'occasions. Là, j'attends de voir quand ils seront peut-être menés 2-0, quand il s'agit d'aller renverser peut-être un match aller mal négocié où tu dois mettre 2 buts d'écart, 3 buts d'écart. Est-ce qu'ils seront capables, avec une animation offensive, d'aller chercher les autres formations dans ce dilemme-là? Donc moi, l'animation offensive cause pour l'instant défaut à cette formation de la SEC, mais il a les résultats. Les résultats lui sont favorables, donc on ne peut pas remettre en cause ce qui marche. Mais on va dire que s'il améliore cette qualité-là, ce côté-là, c'est une formation qui peut aller loin dans cette compétition. Pourquoi pas la demi-finale ou encore la finale, dans cette Champions League. D'accord. Oui, améliorer la justesse technique. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé parce qu'on a été au commentaire de cette rencontre. Il y a eu pas mal d'approximations au niveau de certaines passes, de certains contrôles. Donc là, il y a quelque chose, il y a un chantier à ce niveau-là pour Julien Chevalier, permettre à ces joueurs de véritablement s'améliorer au niveau de la justesse technique. Ça peut permettre justement de pouvoir être un socle important pour l'animation offensive dont vient de parler Clément tout à l'heure. Donc il faut véritablement travailler dessus. Mais parlons aussi de l'adversaire, Roger Stéphane, l'équipe de Galaxy. Oui, mais force et faiblesse. Oui, c'est quand même la belle surprise de ce début de compétition, cette équipe de Galaxy. C'est une bonne équipe, mais elle est jouable. Elle a un comportement assez métier. Je suis allé chercher un peu son parcours depuis. Au premier tour, elle a gagné Viper à domicile. Viper qui était dans la même poule que la SEC l'année dernière en Coupe de la Confédération. Elle a gagné 2-0. Au match retour, elle s'est inclinée 2-1. Au deuxième tour, elle a gagné Orlando Pirates d'Afrique du Sud 1-0. Elle s'est inclinée au match retour 1-0. Elle s'est qualifiée à l'issue des tirs au but 5-4. Et puis, le véritable fait d'âme, c'est la victoire à l'extérieur face à l'équipe du WAC lors de la première journée de la phase de poule 1-0. Donc, c'est une équipe qui est capable de faire ce type de résultat, mais qui est capable aussi de se faire accrocher parce que Semba est allé faire un match 0-0 face à cette équipe de Galaxy. Donc, du coup, il y a un coup à jouer. Donc, c'est une équipe qui est capable de faire un très bon résultat. Elle a fait face à WAC et Orlando. Elle est capable également de se faire accrocher. À la SEC, on a regardé un peu la façon, donc, comment l'équipe de Semba a géré ce déplacement pour aller accrocher cette équipe de Galaxy. Mais attention, cette équipe botswanaise, c'est un petit bijou qui monte,
qui est en train d'écrire son histoire. Ils ont un entraîneur sud-africain, Ramo Reboli. J'espère que je prononce bien son nom. C'est une formation qui évolue en 4-4-2. Que ce soit à domicile face à l'équipe du Semba, c'est 4-4-2. Que ce soit à l'extérieur face au WAC, c'est 4-4-2. Donc certainement demain à 13h, ils vont nous jouer le 4-4-2 qui voudrait dire qu'il y aura du monde au milieu du terrain. C'est dans ce secteur de jeu-là que la SEC Moza doit faire attention. Donc j'espère que demain, Aka, Isis Baudelaire, Kwame Christian, Gerasuo, même Bada, auront cette vista pour leur permettre de tenir la bataille du milieu du terrain. C'est une équipe offensive, agressive, qui est très très dynamique sur les phases offensives. Il va falloir faire attention. Heureusement qu'on a un bon groupe derrière avec Wanlo, Trabi, Zouzou. Oui, le coup est jouable, mais attention à ne pas surtout négliger et minimiser cet adversaire qui certainement sait que demain, il y a un bon coup à jouer parce que s'ils prennent 3 points demain, ils seront en tête de la poule avec 7 points. Ils vont bien voir venir la qualification pour le tour suivant. Donc à nous d'aller faire un bon résultat. Je pense qu'il y aura une grande bataille, une grosse bataille au milieu du terrain, mais la SEC a des arguments à faire valoir. Il faudrait surtout respecter l'adversaire, effectivement. On a un appelant, Monsieur Fofana, qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, Monsieur Fofana. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Monsieur Fofana. Et particulièrement, Rémi Soufal, bonne arrivée. Oui, merci, cher ami. Bonsoir. On vous écoute, Monsieur Fofana. Est-ce que vous êtes confiant pour le match de demain de la SEC? Oui, je suis confiant parce que à la lutte, nous sommes aujourd'hui là, vraiment, Rémi Soufal est en train de faire de bon travail. Ah, ok, d'accord. Oui. Julien Chevalier est en train de faire de bon travail. Ah, voilà, c'est Julien Chevalier. Voilà. Nous tous, on fait du bon travail. Oui. C'est la joie de Chevalier. Allez-y, Monsieur Fofana, on vous écoute. Particulièrement, ce que je voulais dire, franchement, nous avons parlé de ça tout à l'heure. On a un bon défenseur. On a de bons défenseurs, mais c'est le gardien qui me fait inquiéter un peu. Allô? C'est le gardien, oui, je vous écoute. C'est le gardien qui vous inquiète un peu. Oui, c'est le gardien qui nous inquiète un peu. Sinon, il me semble que ce dernier là, il a commencé à devenir lent sur les sorties. Vraiment, il n'a qu'à essayer de voir. D'accord. Le cas essayer de voir. Le cas essayer de lui parler de plus pour qu'il puisse se mettre dans les meilleures conditions. D'accord. Voilà la canne qui arrive, tout le monde compte sur eux. Mais si lui, il prend des élans bêtes là, vraiment, c'est pas bien. D'accord, ok. Bon, voilà. C'est noté. C'est noté. Merci beaucoup. Vraiment, bonne émission. Merci beaucoup, M. Fofana. Merci beaucoup. Vous nous appelez depuis Boaké. On salue tout le monde à Boaké. Merci beaucoup. Donc, M. Fofana, je rappelle qu'il disait Julien Chevalier fait du bon travail et pas Roger Stéphane. Non, c'est drôle. L'adjoint. Ça, c'est la jalousie. Roger Stéphane, c'est l'adjoint de Julien Chevalier. Du tout. Mais en fait, plusieurs appelants ont décrié justement le fait des nombreuses sorties du gardien de but. On en parle, Balo? Oui, mais bon, en fait, sur le match... Ils ont l'air d'être tous inquiets. Oui, ils ont l'air d'être tous inquiets, oui, mais pour moi, il n'y a pas encore... Il n'y a pas encore le feu à la demeure. C'est vrai que ce sont des choses à corriger. Sur certaines sorties, il y a une certaine précipitation. Et très souvent, vous savez, il y a un des gardiens qui reste une référence dans le monde du football, Oliver Kahn, qui disait que lorsqu'un gardien sort, il doit être sûr d'avoir le ballon. Alors qu'à Yaya Foley, très souvent, il s'aventure dans des sorties où ce sont des sorties assez compliquées, où il a soit son propre défenseur qui représente un obstacle pour lui, ou il assoit l'adversaire. Donc, il ne se met pas dans les bonnes conditions pour ne pas être en difficulté. Donc, oui, il y a des choses à corriger, mais bon, après, ça ne remet pas en cause sa prestation globale que moi, je juge moyenne. Donc, ce n'est pas encore alarmant, ce n'est pas encore médiocre. Mais je voulais juste ajouter un petit quelque chose sur cette équipe de Jwaneng, qui a une très, très bonne défense. C'est seulement 7 buts encaissés en championnat botswanais. Donc là, eux aussi, ils ont une bonne solidité à mettre en valeur. Voilà. Donc, êtes-vous confiant pour la SEC Mimosa? J'ai bien envie aussi d'avoir un avis par rapport... Oui, coach, on vous écoute. Oui ou non? Est-ce que vous êtes confiant? Moi, je suis confiant. Parce que la SEC continue sur sa lancée de l'année passée. Voilà, j'espère que cette fois-ci, on va arriver en finale. D'accord, ok. Bon, votre avis est pris en compte. Et on a aussi le public sportif ivoirien qui s'est exprimé par rapport à la question LGT. On l'écoute.
Oui, on a confiance à cette équipe parce que nous avons plusieurs fois démontré qu'ils sont matures, ils sont assez professionnels pour pouvoir nous ramener la coupe. Cette équipe de la SEC, j'ai confiance. L'équipe est très bien et puis il y a vraiment le niveau est haut. J'espère bien que ce serait cette année parce que ça fait au moins, si je m'abuse, au moins 3 à 4 ans que la SEC d'Abidjan n'est pas ici dans des hauts niveaux. Et nous espérons qu'en tant même qu'un supporter de la SEC d'Abidjan, j'espère qu'elle remportera cette coupe. C'est vrai qu'au début c'était laborieux, mais là, bon, les résultats sont assez probants. Il y a de bonnes choses. Je pense que si l'équipe continue dans ce sens-là, ils peuvent arriver loin dans la compétition. Donc je pense qu'au niveau défensif, il y a quelques corrections à faire. Et puis au niveau de l'attaque, il faut être plus tueur. Je pense qu'il faut mettre le ballon dans le filet. Il faut concrétiser les actions parce qu'à ce niveau-là, les erreurs se payent cash. Et qu'il y a une occasion de but, il faut pouvoir matérialiser ça. Donc je pense que la SEC peut aller loin. Nous irons loin, très très loin cette année. Nous espérons bien. Et ça fait un bon moment. Nous n'avons pas pu atteindre les quarts et les demi-finales et la finale en Champions League. Donc on ne peut que les soutenir, les encourager, que tous les sportifs soutiennent la SEC Mimosa. Vous savez, la Côte d'Ivoire même encore organise la CAN. Par rapport à tout cela, nous avons bon espoir pour la SEC. La SEC qui est logée dans le groupe B, justement, on regarde le classement et le programme du groupe B. La SEC est leader. Il faut savoir que la SEC est leader dans sa poule 4 points, le même nombre de points que son adversaire. Voilà, que son adversaire, 4 points. Suivent Simba et l'équipe Simba 2 points, WAC 0 points. Du WAC. Et puis la SEC va rencontrer cette équipe de Jwaneng Galaxy. Ça sera demain 13h GMT. Et puis ce même jour, à 19h GMT, Wydad Simba SC. Voilà, comme on le disait, le classement, il est le suivant. ASEC est leader, suivi de Jwaneng. Les deux équipes ont le même nombre de points. Simba est 3e et l'équipe du WAC est 4e avec 0 points moins 2. Bon, voilà. Messieurs, pronostic. Alors, pronostic, bon, je dirais 2 buts à 1 pour la SEC Mimosa. Ouais. Voilà, forcément, l'adversaire va marquer, mais la SEC pourra marquer 2 buts. J'ai gagné le pronostic de la dernière fois, donc ça va se réaliser. 1-0. 1-0 pour la SEC Mimosa. Clément? 1 but partout. 1 but partout, d'accord. 2-1. 2-1, 2 pour qui? Pour la SEC, bien sûr. Merci, oui, c'est vrai. C'est vrai. Pour la SEC, c'est vrai. D'accord. Et les pensionnaires, oui, on vous écoute. Pronostic. 1-0 pour la SEC. 1-0 pour la SEC. Oui. Président? 3-2 pour la SEC. 3-2 même pour la SEC. D'accord. Coach? 2-1 pour la SEC. 2-1, d'accord. Et puis maintenant, les enfants, oui. 1-0 pour la SEC. 1-0, ok. 2-1 pour la SEC. D'accord. Et puis le dernier? 1-0 pour la SEC. 1-0 pour la SEC. Bon. Donne celui d'Abengrou, là, il va donner son nom. Bon, celui d'Abengrou fait plaisir à Henri Joël. Voilà. Oui. 2-1 pour la SEC. Voilà. Merci beaucoup. Bon, on espère que vos pronostics porteront chance à la SEC qui affrontera donc Jwaneng Galaxy demain 13h. Bon, voilà, on vous permet de revoir les news données en début d'émission et c'est dans LGT News. LGT News. Du taekwondo pour démarrer les news. Une cinquantaine de taekwondoïnes attendus à la Coupe de l'ambassadeur de Corée. Le centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara, situé entre Cocody et Adjamé, va connaître une ambiance particulière ce samedi. Et pour cause, cette enceinte abritera la Coupe de l'ambassadeur de Corée. À cette occasion, une cinquantaine de taekwondoïnes seront mises à rude épreuve pour tenter de décrocher les combats par équipe. Vainqueur l'an dernier, le plateau devra s'armer de courage et d'abnégation pour espérer monter de nouveau sur la plus haute marche du podium. En tout cas, côté organisationnel, la Fédération ivoirienne de taekwondo, dirigée par le président Jean-Marc Yassé, met les bouchées doubles pour réussir cette activité sportive inscrite à son calendrier pour le compte de l'année 2023. LGT News.
Football, Cannes 2023. Le Premier ministre Begré envoie les gloires en mission. La salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district autonome d'Abidjan a servi de cadre ce vendredi à une rencontre d'échange entre le Premier ministre, le ministre des Sports et du cadre de vie et les gloires du football ivoirien. Une aubaine qu'a saisi le premier responsable du sport en Côte d'Ivoire pour confier une mission assez haute. Maillon important de l'histoire du football ivoirien, les gloires ont été invités à inculquer leur rage de vaincre aux jeunes footballeurs qui défendront les couleurs nationales à la Cannes 2023. Au nom de ses pairs, Yeo Martial, vainqueur de la Cannes 1992, a félicité chaleureusement l'action du Premier ministre. C'est la première fois que des autorités nous associent à ce genre de rendez-vous. S'est-il réjoui? Promesse a été faite que 500 gloires bénéficieront de tickets pour leur permettre de vivre toutes les compétitions. En plus des gloires, le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie a successivement rencontré les artistes, les organisations des transporteurs et les hôteliers. Je vous demande chacun dans le quartier où il se trouve de mobiliser les Ivoiriens pour dire que cette fête, c'est pour nous tous. Cette fête, c'est pour les Ivoiriens. Cette fête, c'est pour les Africains. Mais cette fête, on doit la réussir ensemble. Ensemble. Donc soyez nos porte-voix dans les quartiers où vous vous trouvez. Voici la première mission que je voudrais vous confier ce matin. LGT News. Stade et Bimpe. Les travaux d'entretien de la toiture avancent bien. À quelques semaines du début de la Cannes 2023, les préparatifs vont bon train. En effet, au niveau des infrastructures sportives, dont le stade olympique Alassane Ouattara des Bimpe, des travaux d'entretien de la toiture sont en train d'être effectués pour le grand bonheur des sportifs. À en croire une source au sein de l'Office national des sports qui a engagé une entreprise spécialisée dans les travaux et accès difficile, le nettoyage devrait finir au plus tard le 15 décembre prochain. Cette partie supérieure du stade des Bimpe aura fière allure si l'on s'en tient à la promesse faite par la structure en charge du nettoyage de la toiture. À noter que les salons VVIP et VIP ont été aussi relookés par l'ONS. LGT News. Manchester United. Amad Diallo a repris les entraînements. 5 mois après une blessure au genou qui l'a éloigné des terrains, Amad Diallo a repris le chemin de l'entraînement avec ses coéquipiers de Manchester United. Le joueur âgé de 21 ans n'a disputé aucun match officiel avec les Mancuniens. Rappelant qu'il a été blessé lors d'un match amical de pré-saison en juillet dernier. Amad Diallo avait rejoint les Red Devils en janvier 2021. Il a passé la saison dernière à Sunderland sous forme de prêt en 2e division anglaise où il a inscrit 14 buts en 42 matchs. La nouvelle de la reprise du milieu de terrain ivoirien intervient à un mois de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain. Voilà, dernière période pour la grande team de ce vendredi soir et nous allons passer bien sûr au plus calé. Le plus calé de ce soir spécial légende du sport. Est-ce que vous pouvez jouer? Vous pouvez participer au jeu? Légende du sport, le thème vous parle? D'accord. Chef Plateau, si on peut avoir, s'il vous plaît, une ardoise pour les pensionnaires de l'Académie de Koumassi. Voilà. Si le chef Plateau, si André peut nous envoyer une ardoise pour les pensionnaires. Donc, on aura l'équipe A composée de Clément et de Ballot. L'équipe B composée de Roger Stéphane. Là, je leur donne la dose. Et d'Henri Joël. Voilà. Les équipes gagnent toujours. Donc, et Henri Joël. Je leur remets la dose. Allez-y. Voilà. Et la troisième équipe, ce sera donc les pensionnaires du centre de formation Nouvelle Académie de Koumassi. En tout cas, concentrez-vous. On y va. Première question. Quel est le célèbre buteur de la sélection d'Argentine? Vous écoutez. A. Claudio Caniggia. B. Gabriel Batistuta. C. Mario Kempes. C'est bon, ils ont l'ardoise, ça va. On y va, on répond A, B ou C. Vous êtes aidé par vos coachs. Donc la réponse B pour le centre de formation, la réponse B pour tout le monde. Effectivement, c'est la réponse... Non, c'est la réponse A.
Claudio Canidia, oui, finaliste de la Coupe du Monde 1990 et vainqueur de la Copa América 1991. Il est l'un des attaquants emblématiques de l'histoire de la sélection argentine. Oui, mais est-ce qu'il est meilleur buteur que Batistuta? C'est la réponse qui est là. Deuxième question. Quelle était la spécialité de cet athlète ivoirien? On va voir l'image de l'athlète. Quelle était la spécialité de cet athlète ivoirien? Gabriel Tiako. L'image. Donc, vous voyez l'athlète? Oui, oui. D'accord. A, 400 mètres. B, saut en longueur. C, 100 mètres. A, B ou C? Le saut en longueur. On y va rapidement. A, B ou C? C pour le centre de formation, C aussi pour l'équipe B et A pour l'équipe A. C'est la réponse C, 100 mètres. Le sprinter ivoirien Mété Ben Youssef a été 3 fois champion d'Afrique et 6e de la finale du 100 mètres des JO 2016. Mété Ben Youssef. Troisième question. Combien de titres de champion NBA ont été remportés par ce basketteur américain? On va voir son image aussi, qui va s'afficher. Donc, A, 3, B, 4, C, 5. Il s'agit de Kobe Bryant. On y va. A, B ou C? B sur le plateau et A pour nos invités, c'est la réponse C. 5. Kobe Bryant a remporté le titre NBA en 2000, 2001, 2002, 2009 et 2010 avec les Los Angeles Lakers. Il est décédé le 26 janvier 2020 dans un accident d'hélicoptère en Californie. Quatrième question, on écoute bien. Combien de sélections compte cette légende du football ivoirien? Vous connaissez la légende, hein? On y va. A, 103. L'ami de Roger Stéphane. B, 105. C, 107. A, B ou C? Combien de sélections compte cette légende du football ivoirien? Il s'agit de Didier Drogba. On y va. Vos ardoises. Donc, C pour le centre de formation de Koumassi, C pour l'équipe A et puis A pour l'équipe B. C'est la réponse B. 105. Didier Drogba a marqué 65 buts en 105 sélections avec les éléphants. Il est le 4e footballeur ivoirien le plus capé après Didier Zokora, Kolo Touré et Mas Gradel. Ça pour Zokora, on connaît. 5e et dernière question. Celui qui est capé. On y va, on écoute bien. Quelle est cette internationale ivoirienne? Son image va s'afficher. S. Naï José. A. B. Rosemonde Kouassi. C. Diakité Mariam. A, B ou C? Allez-y, rapidement. Oui. Les ardoises. La réponse C pour tout le monde. C'est la réponse A. C'est vrai que je les ai dit. C'est la réponse A. Naï José, l'attaquante des éléphants, évolue actuellement dans le club de Siwan FC, le championnat de Sud-Coréen. Bon, roulement le tambour pour savoir. Bon, il n'y a pas de vainqueur. Hein. Égalité. Ils sont derniers. Oui, eux, ils sont derniers. Il y a égalité en l'équipe B, composée de Roger Stéphane et l'équipe C. Donc, je vous accorde quand même la victoire. On ne s'est pas accordé sur les réponses. On ne s'est pas accordé. Parce que là, on parle de légende et on voit que c'est des enfants qui connaissent quand même par rapport à... Par rapport au dernier, là. Sincèrement... On a gagné hier. En tout cas, merci désolant. beaucoup. On a gagné hier. Président Touré l'a dit. Un mot de fin. Un mot de fin assez rapidement, oui. Bon, mon mot de fin va à l'endroit de 2 équipes. Oui. D'abord, l'équipe de Nouvelle Académie, le secrétaire Guy Fallet, qui a fait beaucoup pour le football ivoirien. Il a fait beaucoup pour le football ivoirien. Il n'a pas voulu rentrer dans les détails. On était quelque part auparavant, et puis il a transformé assez de joueurs en Côte d'Ivoire, des joueurs talentueux et des joueurs renommés
On ne citerait pas leur nom ici, c'est lui qui devait citer. D'accord. Puisqu'il a décidé de ne pas parler de ça, donc moi je... D'accord, ok, il n'y a pas de problème. C'est votre mot de fin. Oui. Okay. Bon, c'est la fin de la grande team de ce soir. Hein. On était donc en compagnie des pensionnaires du centre de formation Nouvelle Académie de Koumassi et aussi des consultants maison. Merci beaucoup à vous. Voilà. Merci à vous aussi, Clément Yéton, Ballot, Roger Stéphane, Henri Joël. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, de nous suivre chaque soir, du lundi au vendredi, 20h30, 22h en direct sur la 3. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, c'est le début du week-end. Donc, on vous souhaite un très bon week-end. Reposez-vous très bien, rechargez vos batteries et on se retrouve lundi en direct à 20h30 sur la chaîne. Donc, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.